Ok, bonjour ou bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dunette, en direct de Magic the Gathering Arena, Magic Assemblée Arena en français, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mercredi 4 mars, il est 16h27 exactement, et j'ai envie de jouer à Magic comme tous les jours. Bon, j'ai la crève aujourd'hui, ça n'empêche pas de jouer à Magic. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Il a fait beau. J'ai fait une 22 à l'ombre sur Talence, j'habite sur Talence. Et Bordeaux. Donc il fait beau. On va en profiter, on va aller boire un verre en terrasse. Mais en attendant, on va jouer à Magic. Voilà. Alors, on va jouer à Magic. On va tester un deck, le deck lapin ultime modifié. Contre le bot de Magic, quand je teste un deck, je teste toujours contre le bot de Magic. Le bot de Magic, c'est l'intelligence artificielle Magic. Il s'appelle Sparky, ça veut dire l'étincelle en français. Il est assez bon, mais très heurtatif, parfois qu'il quitte la partie, donc il est plus facile à jouer quand j'ai en main. Donc on va jouer mon deck lapin ultime modifié. Je vais vous montrer le nombre de cartes de lapin qu'il y a dans ce deck. Donc c'est un deck de 60 cartes à l'intérieur d'un deck de 250 cartes. Voilà. Et en plus de ça, j'ai rajouté 13 terrains, parce que je manquais de terrain, donc j'ai rajouté 13 terrains. Et comme le nombre limite de cartes est de 250, j'ai dû me défaire de 13 cartes non terrain. Donc, on va vers les lapins. Lapins, j'ai 38 lapins. J'ai pas de lièvre. 38 lapins. Les cartes nécessitent soit 2 points mana coup d'invocation, soit 5 voire 6. Là, il y a beaucoup de cartes. Beaucoup de bonnes cartes. J'ai trop de cartes maintenant, je ne peux pas mettre toutes mes cartes dans mes decks parce qu'il y a cette limite de 250 cartes par deck. Je croule sous les cartes. Peut-être que j'en achèterai d'autres. J'achèterai des boosters pour certaines parties. Donc Sparky d'un côté, Lightning Wave de l'autre, en termes de serviteurs. J'ai 2 terrains. Je suis un mulligan, il faut au moins 3 terrains. J'ai 3 terrains, très bien. J'ai une mala blanche, une montagne mare rouge, une forêt mala verte. Je suis désolé, j'ai la crème, donc j'ai une salle bois. Mais bon, c'est comme ça. Pour 2 mana noir en blanc, j'ai lièvre présumé 2-2 qui crée jeton la plus loin 1. Pour 6 mana noir en blanc, j'ai avant-garde frappeur une 4-5 de vie. Au début de l'étape de fin, si vous contrôlez moins 2 créatures engagées, mettez un marqueur plus influent sur chaque créature contrôlée autre que cette créature. Pour 7 mana dans de rouge, j'ai chambre à force, j'ai fait un Planeswalker envoyé en bas de 6 qui a 6 points de vie. Par exemple, il gagne un point de vie quand on crée un jeton qui est une copie d'une créature ciblée que je contrôle, excepté qu'elle a la célérité. Pour un point mana, j'ai santé sucré quand cet artefact arrive au nard 2. Au nard 2, c'est vrai, les 2 cartes dessus de la bibliothèque, mettez n'importe quel nombre d'entre elles au-dessous de la bibliothèque et le reste au-dessus dans n'importe quel ordre. Pour 2 mana, sacrifier cet artefact, vous gagnez 3 points de vie plus une carte. Je garde 6 cartes. Je vais me défausser de champ de la force de flamme. Tout ça, il va lancer un mec, c'est une machine, je pose une plaine. Je vais sentir sucré, je vais surveiller, je vais regarder les 2 cartes au-dessus de ma bibliothèque. Donc il faut la mana là. Je note le ban de Narset. Je garde ces cartes. Là, ça sera pas une plaine, donc il y a un deck monochrome blanc, Sparky n'utilise que des decks monochrome. Le chat du tir enchanté, il a un lien de vie. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il va faire un point de dégâts sur chat du tir enchanté, il va gagner un point de vie. Moi, je peux poser une montagne. Je peux poser le lièvre présumé de 2.
Non, ça pas une deuxième peine. Il va attaquer ça à 1. Je bloque les mains de 2. Il va sûrement booster sa créature. Il va sûrement booster sa créature ici. Voilà. Sa créature gagne est une 3-3. Donc sa créature sur lui, ma créature meurt. En plus, je gagne 3 points de vie. Je donne une forêt. Je sacrifie l'artefact, je gagne 3 points de vie. Je pioche une carte. Il me faut de la mana là. Pioche habilité spirituelle, une 3-4. Quand cette créature arrive, il gagne 4 points de vie. Là, ça invoque le briseur dans une autre seconde, il m'attaque ça, 1, 22, 24. Je pose une forêt. Là, ça va m'attaquer ces deux créatures, 18 à 25. Je pose une île. Je blâme l'air 7, le blâme l'air 7. Affiche ça, mais sur une créature ciblée. Je cible ça, 1. Comme ça, il ne gagne plus de points de vie. Est-ce que je peux jouer d'autres cartes? Non. Alors, ça va pas une 5ème peine. Donc la vie spirituelle, une 3-4 blanche. Quand cette créature arrive, il gagne 4 points de vie. On attaque 7-3-2. 15 à 29. Je pose une plaine. Je joue la vie spirituelle moi également. Je gagne 4 points de vie. 19 à 29, 10 points d'écart. Un simple de cyanine, avocat en Jassar, une 4-4 volumulence. Je pose une île. Je joue avant-garde frappole, une 4-5 gain de vie. Au début des étapes de fin, sous contrôle, deux créatures engagées obtiennent un corps plus important sur chaque créature contrôlée autre que cette créature. Je n'attaque pas parce qu'il y a une 4-4. Détruire ma 3-4. Et je ne détruirai pas. On m'a dit que c'est pas un jeu, on attaque à tous les tours, c'est faux, il faut réfléchir, c'est pas un jeu de loin. Nasser avec le gardien de reliquaire, une de 2. On attaque avec son ange Jassar, j'ai 10 de à portée, j'encaisse 15 à 29. Je joue Gado Lucianicia, une 6-6. Quand Gado Lucianicia arrive, cherchez l'ambiguïté que caractère, mettez-la sous champ bâtard que j'ai pu mélanger et tout cher. À chaque fois qu'un contrôle arrive, une autre créature ciblée que vous contrôlez gagne plusieurs qui répétition jusqu'à la fin. Donc j'ai 2 plaines, j'ai une montagne, 2 forêts, 2 îles, un marais. J'ai pioché un marais. J'ai pioché un marais. 2, 4, 6, 8 terrains. Le coordinateur attend chercher des terrains dans ma bibliothèque, ça prend du temps. Voilà. J'ai pioché un marais. Je vais mettre un marqueur +2. Sur ma 3-4, non sur ma 4-5. C'est une 6-7, j'attaque à ma 6-7. Le piétinement bien de vie. Une contre, une bloc. Je fais 6 points de dégâts. Je vais ça comme ça, dans cet ordre. Pour nos créatures meurent, je gagne un point de vie. 21 à 29. Merci à m'attaque avec son ange de Serra, je n'ai toujours pas de ligne à porter. 17 à 29, il a que brise en 9 secondes, je pose une île. Je vais mettre un marqueur +2 sur ma vie spirituelle. J'attaque avec tout. Merci bloqué. Je se permettre de ne pas bloquer. Je détruis son ange. Il n'y a plus que 3 créatures sur champ de bataille. Un simple une peine. L'attaque est sa 2D et sa 3-2. Il fait 5 points de dégâts. Ma créature est engagée, je ne peux pas bloquer. Le jeu la pine, fait pine 3-2. Projeture 1. Vous payez un menace supplémentaire au moment où vous lancez ce sort. Si vous faites ainsi, quand cette créature arrive présente, une copie 1. Quand cette créature arrive, une créature ciel contrôlée gagne plusieurs points jusqu'à la fin du tour. Donc je joue ça et la progéniture. Je paye. Je vais mettre un +1 sur ma 6-6. Je
Enfin, je tourne à 1. Je mets un deuxième. J'attaque ma 8. Ces créatures sont engagées, il prend 8 points de dégâts. 12 à 15. Il fait 3 points d'écart. J'étais mené de 10 points, là je suis mené de 3 points. Je boxe à 3-2, à 3-2. Ça booste sa créature. Sa créature survit, la mienne meurt. Je l'enlève au présumé une 2-2. J'attaque avec 2 créatures actives, je fais 7 points de dégâts. 10 à 8. À chaque tour, il peut faire 5 points de dégâts, moi je peux lui en faire 9. Donc je boxe à 2-2, je boxe à 3-2, MA 2-2. Les 2 créatures meurent. Je pose une île. Je vais faire plus d'influence sur mon jeton lapidon. J'attaque et là je le finis. Sa créature engagée ne peut pas bloquer. Voilà. 8 à moins 1, 9 points d'écart. 11 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc une partie jouée, une partie gagnée. J'ai de la manage avec Gladius Amicitia qui m'a permis de mettre des marqueurs plus 1 plus 1. Des marqueurs plus 2 sur mes créatures. Donc une partie jouée, une partie gagnée. On va faire une deuxième partie. On teste le deck là pour l'instant. On teste le deck contre le bot de Magic. On va faire 3-4 parties, histoire de voir comment il se comporte, s'il tient la route. Donc on attend le serveur. On va jouer la deuxième partie, toujours mon deck lapin ultime modifié contre le bot de Magic, ça ne bouge pas. Toujours Sparky contre Lightning Wave. Voilà, Sparky d'un côté, Lightning Wave de l'autre, en termes de serviteur. Lightning Wave ça veut dire onde de choc en français. Sparky ça veut dire étincelle en français. Je commence, j'ai une mana blanche, une mana noire, il faut une mana verte. Il définit pour 2 mana noir, blanc, une créature de 2 qui fait jeton la plus noire. 5 mana noir, 2 blancs, je trouve de lapin kangourou, 3-5 touche terre. A chaque fois qu'un terrain que vous contrôlez arrive, cette créature acquiert le vol jusqu'à la fin du tour et vous gagnez un point de vie. Pour 3 mana dans l'air, j'ai hydré même une 0-0 piétinement. Cette créature arrive à le marqueur plus un plein sur elle, touche terre. A chaque fois qu'un terrain que vous contrôlez arrive, doublez le nombre de marqueurs plus un sur cette créature, donc une créature très dangereuse. Pour 6 mana, grande de verre, j'ai Arcosol, ballon, 6-6 piétinement. Quand cette créature arrive, il gagne 3 points de vie. Je garde ces cartes. Je sais m'en faire, même si c'est une machine, je pose une plaine. J'ai des cartes blanches, je joue de la mana blanche, mais alors ça peut une plaine également, donc il a un deck monochrome blanc, Sparky 6 qui est monochrome. Je pose une forêt. Je lièvre résumé une de 2. Alors ça peut une deuxième plaine, développeur encore passionné une de 2. À chaque fois une créature contrôleur, il gagne au point de vie. Je pose une forêt. Je livre de la mousse. J'attaque comme un de 2. Facile bloqué avec ça de 2. J'espère une de ne pas bloquer, il a 20 points de vie, voilà. Là, à 18, la partie commence. Alors ça bug. Et la promesse sur Charrière, son temps passionné passe à 4-4. Le chat du tir généreux. Enchanté, une 1, une 1 de vie. L'attaque à 4-4, je ne bloque pas. 16 à 19. Je pose un arrêt. On lui donne la boost double, c'est ce nombre de marqueurs, donc c'est une de 2. Est-ce que je veux un autre terrain? Non. Je vais faire un recyclage de plaine de forêt, ça ne m'intéresse pas. Suivant. J'attaque avec 2 créatures. Je peux en bloquer une avec ça 1. Je ne bloque pas. 16 à 15. Chaque tour, il peut me faire 5 points de dégâts. Moi, je peux lui en faire 4. Il invoque le briseur de second. Une 3-2. Gagnant point de vie grâce à son orateur passionné. 16 partout. Il attaque. Il fait 5 points de dégâts.
11 à 17. Je pose un marais. Mon Hydrodynamous passe de 2-2 à 4-4. Je peux jouer la prison frontomale. Une carte très intéressante. Pour 3 à 1 dans blanc, les créatures ne peuvent pas vous attaquer à moins que leur contrôleur ne paye 2 points de mana pour chaque créature qu'il contrôle qui vous attaque. Donc il a 4 terrains, donc il peut invoquer, il peut attaquer avec 2 créatures. Voilà. Suivant. Je n'attaque pas. J'attends de faire grossir mon Hydrodynamous. Je termine le tour. Une instant de jeu, il me pose une 5ème peine. Il évoque le briseur de l'inoxydant. Une 3-2, une copie. Gagnant point de vie grâce à son orateur passionné. 11 à 18. Il peut m'attaquer avec une créature. Attaque à 4-4. Et je ne bloque pas. Et je bloque avec ma 2-2. Ma 2-2 va mourir, mais moi je n'encaisse pas 4 points de dégâts. Mon tour. Je pose une île. Mon Hydrodynamous passe de 4-4 à 8-8. Je lief résumé. Je joue l'archéoseur de ballon 6-6 piétinement. Quand cette créature gagne 3 points de vie. Je joue ça. Je paye. Je gagne 3 points de vie. 14 à 18. J'attaque à ma 8-8. Ainsi bloqué, il bloque. J'ai su son chat enchanté, je lui inflige 7 points de dégâts. 14 à 12. Une deuxième copie de l'Orateur Passion, il gagne 1 point de vie. Je vais m'attaquer avec 2 créatures. Je bloque sa 4-4 à ma 6-6. En espérant qu'il le booste vers sa créature, non. Sa créature meurt. Je jeune fille, il y a un 2-2. Il y a le présumé une 2-2 également. Je joue le présumé. Suivant. J'attaque avec 8-8 et ma 6-6. Elles ont tous les deux le piétinement. Donc je vais lui faire mal. Je vais lui faire mal. Voilà, 11 à 3, 8 points d'écart. Merci la prison fantômale. Merci à votre escrime une double initiative, c'est-à-dire qu'il attaque 2 fois et 2 fois avant que mes créatures puissent infliger les points de dégâts. Il attaque les 7-3-2. Je bloque avec ma D2. Il booste sa créature. Cette créature c'est 5-4. Il détruit ma créature. À moi de jouer. Je joue un pied vers une 2-2. Je détruis un enchantement. Il n'y a pas d'enchantement donc ça ne sert à rien. Suivant mon combat. J'attaque mes 2 créatures actives. Ne pas me bloquer. Je vais bloquer avec 2 points de dégâts donc là je finis. Je finis, voilà. 11 à 11, 22 points d'écart. 19 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo, donc sur 2 parties jouées, 2 parties gagnées. J'avais de la mana, j'avais mon Hydrodynamous qui est passé d'un 1 à 2-2, puis de 2-2 à 4-4, puis de 4-4 à 8-8. J'avais mon Archéoseur de ballon qui était une 6-6 piétinement quand cette créature arrivait avec 3 points de vie. Et le jeune Féliard qui permettait de détruire un enchantement. Donc sur 2 parties jouées, 2 parties gagnées. On va faire une troisième partie. On va encore faire 1 ou 2 parties. Histoire de bien tester le deck. On attend le serveur. On va lancer la troisième partie.
Joe Sparky contre Wayne, ça ne bouge pas. Et mon avatar à tête de Tom Cruise. J'ai un avatar à tête de Tom Cruise. Je commence, j'ai deux plaines, deux manas blanches, une montagne, une mana rouge. J'ai sanctificateur d'un pays pour un point mana blanc, une à deux, à chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez arrive, vous gagnez un point de vie. J'ai deux manas en blanc, j'ai lièvre, bouclier, pollen, de deux, les jetons de créatures que vous contrôlez gagnent plus un plus un. Deux manas en blanc, j'ai lièvre résumé, une de deux, qui crée des jetons de lapis ou un. Pour deux manas en noir, j'ai malédiction d'intrus enchanté joueur. À chaque fois qu'un joueur, à chaque fois une créature que le joueur enchanté contrôle arrive, ce joueur prend un point de vie, gagne un point de vie. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire, même si c'est une machine, je pose une plaine. Tout de suite, je peux jouer le sanctificateur de la paix 1-2. À chaque fois une autre créature que le contrôle arrive, je gagne un point de vie. Un adversaire déjoué. Je pose un arrêt, donc il a un deck monochrome noir. C'est parti, il utilise que des monochrome. Je pose une plaine. Je joue le Méné Terrier 1-2. Canal noir en blanc, les créatures contrôlées gagnent plus un plus un jusqu'à la fin du tour. Je gagne un point de vie grâce à mon sanctificateur de la pays, j'attaque. Je fais un point de dégâts. 21-19, la partie commence. Là, ça prend une deuxième arrêt. Je pose une montagne. Je lièvre au bouclier des pollens, les jetons de créatures contrôlées gagnent plus un plus un. Je gagne un point de dégâts grâce au sanctificateur de la pays. 22-19, j'attaque mes deux créatures actives, je fais 3 points de dégâts. 22-16, 6 points d'écart. Un sapin de troisième marine avec le zombie Saturn D2. Je lièvre présumé, je joue un lièvre présumé. Je gagne un point de vie grâce à mon sanctificateur de la pays. J'attaque à mon aîné, mon lèvre au bouclier de pollen. Donc j'attaque à mon aîné terrier. Les deux créatures sont intéressantes. Et j'attaque à mon aîné terrier, il devrait bloquer avec sa 2. Il bloque, les deux créatures meurent. Il n'y a plus de créatures de champ de bataille, il pose une 4ème marée. Il évoque le zombie Saturn à nouveau une de 2. Il exhume depuis le cimetière, ça en des zombies Saturn. Ça c'est la caractéristique des cartes noires. Exhumer les cartes depuis le cimetière. Posant un lien présumé, comme j'ai un lien présumé sur le champ d'adresse, je fais un jeton d'appi ou un 1. Il va se transformer en 2-2 puisque grâce au lièvre bouclier des pollens. J'attaque à mon lièvre présumé. Il devrait bloquer, il bloque. Les deux créatures meurent. Il y a 55e marée, l'avocat de mort, zombie Saturn, une de 2. Le ratifo, il y a une 1, contact mortel. Le jeu de la piqûre royale. La force et l'ambiance de la piqûre royale sur chacune égale au nombre de permanents non terrain contrôlés. Je contrôle 5 permanents, donc mon piqûre royale est une 5-5. Je gagne un point de vie grâce au sanctificateur de la RP. Mais je n'attaque pas parce qu'il y a un contact mortel. Même si ça 16, 10 points d'écart. Il y a un policier maré, il invoque un familier, donc 2-3. Facile à attaquer, il n'attaque pas. Je pose une île. Ça n'attaque toujours pas, j'attends qu'il attaque. J'attends qu'il engage son ratifoïdien. Je n'attaque toujours pas. Là, ça invoque une deuxième copie de zombie Saturn de 2. Il reste 4 terres non utilisées. Il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 4 en malin. Je pose une île. J'attaque à mes 2-2. Il va bloquer avec son ratifoïdien. Non, il ne bloque pas. 26 à 12. 14 points d'écart.
Bon, 14 points d'écart, c'est rattrapable. Je bloque sa 2-3 et ma 4-4. En espérant qu'il ne booste pas sa créature. S'il booste sa créature passe à 4-3. Les deux créatures meurent. Donc sa créature survit. Toutes ces créatures sont engagées à part le Ratifoïdien. J'attaque. Je vais bloquer une de mes créatures. Ouais, il n'y a plus de Ratifoïdien, donc il n'y a plus de contact mortel. Là, ça peut une marée. Il m'attaque, c'est 2-2. Il me fait 6 points de dégâts. Et il faut la mana noire là. J'ai la Crystal Card de l'hôtel. Les terrains contrôlés ont ajouté mana à la couleur de votre choix. Une bonne carte, parce que j'ai la croissance surnaturelle. Au début de chaque combat, doublez la force endurance de chaque créature que vous contrôlez jusqu'à la fin du tour. C'est une très bonne carte. Non, mes créatures passent à 2-4 et 4-4. J'attaque mes deux créatures. Ces trois créatures sont engagées. Je ne peux pas bloquer, je fais 6 points de dégâts. 16 à 4, 12 points d'écart. Ça peut me donner un arrêt. Attaquer ces trois créatures actives, il fait 6 points de dégâts. 10 à 4. Donc à chaque tour, je fais 6 points de dégâts, il fait 6 points de dégâts. Je vais la méditation 28. À chaque fois, une créature que je rechante et contrôle avec ce genre par un point de vue, gagne un point de vue. Je joue ça. Ici mon adversaire. Je sonne délectable. À chaque fois, mon adversaire perd des points de vie, c'est vous gagnez autant de points de vie. Et là, je le finis. J'attaque avec tout. Ces créatures sont engagées. Je fais 6 points de dégâts. Une 10 à moins 2. 27 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc sur 3 parties jouées, 3 parties gagnées. 10 à moins 2, 12 points d'écart. J'ai la Crystal de la carte de l'hôtel qui m'a bien aidé. Qui m'a permis d'avoir de la mana de n'importe quelle couleur. J'ai la croissance surnaturelle qui m'a permis de doubler la force endurance de chaque créature au début de chaque combat jusqu'à la fin du tour. Et j'avais deux enchantements noirs. On est à 28 minutes de jeu. Donc sur 3 parties jouées, 3 parties gagnées. Donc le deck est validé. C'est dur. Le deck est validé. On va rester là pour cette vidéo. Donc 3 parties jouées, 3 parties gagnées. Comme d'habitude, vous pouvez lâcher des pouces bleus, des j'aime, des likes, des commentaires. Vous pouvez parler, lâcher autour de vous si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous salue, je vous dis à très bientôt.